Bonjour à tous, vous êtes à votre compte et vous souhaitez développer votre activité. Vous êtes par exemple thérapeute, vous êtes coach, vous êtes artisan, vous avez un commerce et vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, avoir plus de clients et puis vous vous apercevez que ce n'est pas si facile que ça. Là, il peut y avoir une autre situation, c'est que vous avez déjà une activité qui marche bien et puis vous voulez la maintenir en bon état, en bonne forme et le problème, c'est que ça peut très vite partir à la dérive et vous pouvez perdre des clients, perdre du chiffre d'affaires et ne pas obtenir les résultats que vous aviez jusqu'à présent. Donc, pour cela, moi en tant que thérapeute, j'ai créé un outil de suivi d'activité, un outil très simple à utiliser. Mais tout d'abord, je vais vous montrer qu'est-ce qui se fait dans les grosses entreprises. Donc dans les grosses entreprises, on a un outil qui ressemble à ça. Donc là, par exemple, si vous tapez Google Images, vous allez trouver suivi d'activité, indicateur, tableau de bord. Vous allez trouver un tas de tableaux de ce genre-là. Donc là, c'est aujourd'hui, depuis Excel 2017, on a des super outils de tableau de bord avec des icônes, des colorations conditionnelles avec des milliers de couleurs. Et là, par exemple, c'est les résultats d'une enquête de satisfaction. Donc pour un gros hôpital, ils peuvent se payer l'outil, ils peuvent se payer aussi les gens qui vont rentrer les données, ils peuvent se payer les gens qui vont décortiquer les résultats. Donc ça va leur coûter des milliers d'euros, mais ça va leur économiser des centaines de milliers d'euros. Et en tant que personne seule ou à 2-3 personnes dans une entreprise, on ne peut pas se payer ce genre d'outil. Donc il a fallu développer un outil beaucoup plus simple, mais je suis persuadé que l'idée des tableaux de bord est très bonne pour piloter son entreprise. Donc j'ai développé un outil que je vais partager aujourd'hui. Alors juste avant, je vais me présenter. Je m'appelle Eric Bertrand, je suis thérapeute, magnétiseur. Et comme je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est outils de travail, eh bien j'en ai profité pour développer cet outil que je vous présente aujourd'hui. Alors, cet outil, c'est un tableau. En fait, chaque tableau, c'est un tableau Excel, hein. Chaque mois, j'imprime le tableau et chaque ligne va correspondre à un jour de la semaine. Dans chaque ligne, je vais avoir différentes colonnes et je vais indiquer, je vais cocher les cases pour indiquer s'il y a eu tel ou tel événement, tel résultat, tel travail. Et ça va me permettre d'avoir une vision. Visuellement, je vais voir où j'en suis dans mon activité et dans les résultats. Donc je vais vous faire voir ça en détail. Il faut savoir qu'il y a quand même 90% des petites entreprises, dans celles qui passent devant le tribunal parce qu'elles sont en liquidation, 90% on s'aperçoit qu'elles n'ont pas de tableau de bord. Donc vous voyez l'importance d'avoir un tableau de bord. Alors regardons le tableau. Donc on a, je vous ai dit, chaque ligne correspond à un jour de la semaine. Donc ce tableau, moi personnellement, je l'imprime parce que sur papier, je m'aperçois que ça va encore plus vite que sur ordinateur. Évidemment, si le tableau de bord était compliqué, il vaudrait mieux faire ça totalement sur l'informatique. Je vais passer quelques secondes seulement à le remplir. Et ça se remplit au fur et à mesure, donc il faut l'avoir toujours sous la main parce que c'est pas à la fin de la journée qu'on se rappelle de tout ce qui s'est passé. Donc je vais remplir, donc par exemple là je coche cette case-là, je coche celle-là. Donc là par exemple je vais avoir 2 points. Ça va me donner mon score final, le score de la journée. Et le but c'est que le score petit à petit augmente et on peut avoir des objectifs par exemple pour cet indicateur, pour le score. On peut se dire voilà le but ce serait qu'à la fin du mois j'arrive à 5 et puis à la fin de l'année j'arrive à 20 par exemple. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer à quoi servent chaque colonne. Donc on a 2 groupes de colonnes. On a les résultats. Donc les résultats, ça c'est un peu pour toutes les entreprises. C'est le chiffre d'affaires, c'est le nombre de clients. Et puis on a les processus, donc c'est le travail que vous allez fournir pour arriver à ces résultats. Alors dans les résultats, donc moi après c'est personnel, hein, chacun l'adapte pour soi, mais ça peut vous donner des idées intéressantes. Donc dans les résultats, j'ai le nombre de guérisons déclarées, parce que pour moi ça va me motiver. Si jamais je guéris des gens, ça veut dire que mon activité a un sens, je fais du bien, ça veut dire que les gens aussi vont faire du bouche à oreille. Hein, donc ça va m'amener des clients dans le futur, donc je suis en train de développer mon activité.
J'ai pas mis, je pourrais rajouter la colonne satisfaction client. C'est pour certaines activités, c'est très important aussi. Si les gens font un bon retour, par exemple, ils sont très heureux de votre service, ça peut être important. Après, le nombre de nouveaux clients. Bon bah, un nouveau client, ça va être, mettons qu'il y en a un qui m'appelle, hop, ça y est, j'ai enregistré ses coordonnées. Quelques jours après, il a un rendez-vous en cabinet, donc ça va être une vente, troisième colonne, donc je vais avoir des sous qui rentrent. Donc après, à vous de voir si vous voulez le mettre sous forme chiffrée. Moi, je fais une moyenne, c'est-à-dire chaque service, chaque vente, c'est à peu près tant d'euros. Ce que je cherche, c'est pas à travers ce tableau d'avoir le chiffre d'affaires précis, ça je l'ai autre part. Ce que je cherche, c'est d'avoir une vue d'ensemble de la progression. Donc je veux qu'il y ait de plus en plus de ventes. C'est l'indicateur de bonne santé de l'entreprise. Donc un nouveau client, c'est des nouvelles ventes en perspective, mais pour le court terme, mais aussi pour le long terme. Parce que la personne peut revenir 6 mois après. Donc là, ça ne tient pas sur le tableau, mais voilà, ça peut. Donc du coup, pour toujours la santé, l'actif de l'entreprise, c'est un plus. Et ensuite, j'arrive aux colonnes donc d'activité, des processus. Donc j'ai le nombre de soins. Donc ça, c'est important. Imaginez au début. Au début de mon activité de thérapeute, je vais soigner qui? Je vais soigner des amis, je vais soigner ma famille. Et j'ai intérêt à pratiquer le maximum de soins parce que ça va me motiver et ça va m'amener de l'expérience. Donc là, j'ai un indicateur de mon expérience. Si mon expérience augmente, eh bien, tôt ou tard, il y aura des résultats. En termes de guérison et en termes de vente. Donc vous voyez, tout est lié finalement. Après, l'analyse est très intéressante entre les différentes colonnes. Ensuite, il y a ces 4 colonnes, alors que je les ai mis avec cette couleur parce que c'est un petit peu le même groupe. Donc on a la formation, donc si je passe du temps à me former à travers une vidéo YouTube, à travers une formation présentielle, bon bah, par exemple là j'ai programmé une journée à Marseille de formation Terufa, donc c'est quelque chose qui va m'amener donc un bagage intellectuel qui permettra d'avoir des résultats par la suite. Mais si jamais je fais que de la formation, je fais de la formation tous les jours à fond, alors c'est mieux que rien, mais il va manquer quelque chose. La première chose qui va manquer, c'est l'action, la colonne suivante, c'est-à-dire le passage à l'action. C'est bien beau d'avoir une tête bien pleine ou bien faite, mais il faut aussi passer à l'action, il faut agir. Donc il faut refaire son site internet, il faut faire des vidéos, il faut aller voir des gens. Voilà. Ça, c'est le passage à l'action. Ensuite, on a la réflexion. La réflexion, il s'agit de prendre du recul. C'est l'idée un peu du coach qui va vous poser des bonnes questions. Donc là, j'en ai toute une liste. Vous mettez sur pause si vous voulez regarder en détail. Donc par exemple, suis-je capable de réciter mon pitch en 30 secondes? C'est-à-dire, suis-je capable de me décrire en 30 secondes? Si je réponds non, j'essaye déjà, et puis si je vois que non, j'ai un travail à faire là-dessus, parce que pour la communication, j'ai besoin sans arrêt de me présenter auprès de mes clients, auprès de partenaires. Voilà, c'est un exercice très utile. Donc ça c'est un travail que je peux faire si j'arrive pas à dormir la nuit, par exemple, ou si je fais la vaisselle, ou si je suis sur l'autoroute et qu'il n'y a pas de danger. Voilà, je peux réfléchir à ce genre de choses. Ça ne me demande pas de temps, c'est un peu du temps masqué. Et du coup, je vais progresser, je vais renforcer, je vais me renforcer pour l'avenir. Et puis ça va me permettre aussi de travailler sur mes objectifs. Quel est mon objectif à court terme, à moyen terme, etc. Le social, c'est imaginons que je suis, c'est un petit peu mon cas, c'est un peu introverti, un peu timide. Eh bien, il faut que je me force à aller voir d'autres gens, à communiquer. Donc, c'est le lien social. Il faut que je fasse partie de groupes Facebook, il faut que je vois des gens réels. C'est important pour développer, évidemment, son marketing. C'est important aussi intellectuellement, parce que voir des nouvelles personnes, ça va stimuler les neurones. À ce moment-là, on se met en zone d'inconfort et ça oblige à ce que les neurones travaillent, et donc du coup ça va amener indirectement des nouvelles idées pour son activité, donc c'est très positif. Et enfin la colonne développement personnel, énergie, l'idée, alors ça c'est aussi un peu personnel, c'est que pour pouvoir guérir des gens, pour pouvoir arriver à un résultat pour la première colonne,
Bon, il faut que j'ai de l'expérience, donc nombre de soins. Il faut que j'ai une bonne méthode de marketing, voilà, il faut que je maîtrise bien mon activité. Donc, c'est les colonnes suivantes. Mais c'est pas tout. Parce que si jamais je fais la fête tous les soirs, donc je dors mal, si jamais je me nourris avec des produits fast-food qui n'amènent pas vraiment d'énergie positive, enfin ça amène du sucre, mais ça n'amène pas des bonnes choses, je ne pourrais pas avoir de l'efficacité dans les guérisons. Donc il faut non seulement que je soigne mon corps en faisant du sport, en me nourrissant bien, et puis il faut que je soigne aussi mon esprit. Il faut que je fasse des efforts dans la vie, il faut que je me plaigne pas, il faut que je sourie aux gens. Et tout ça, j'en ai fait une liste, hein. Donc c'est pareil, vous pourrez faire pause et puis regarder ça en détail. Donc il y a même des choses très personnelles, hein. Vous voyez par exemple, ne pas se gratter. Ah oui, parce que à un moment, je me suis aperçu que je me grattais trop souvent. On va faire des efforts pour éliminer ça, eh bien, indirectement, ça va m'amener de l'énergie, parce que j'aurais fait des efforts. Pour certaines personnes, évidemment, ça ne sert à rien de mettre ça. Alors, on ne va pas en finir là-dessus, mais par exemple, la lecture, voilà, si jamais je fais... aujourd'hui, c'est très difficile d'arriver à lire quand on n'a pas le goût à la lecture. Il faut prendre du temps pour la lecture, parce que intellectuellement, ça va faire du bien, c'est pour les neurones. Donc, ça va amener de l'énergie indirectement. Donc, si vous avez des idées aussi pour compléter ces listes, hein, ou pour la liste de réflexion, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse énormément. J'ai envie d'interagir avec vous. Si vous voulez aussi, s'il y a des choses pas claires sur cet outil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à le mettre en commentaire. Et enfin, la colonne score, donc je vous ai dit, hein, la colonne score qui va faire le total que vous voulez absolument voir progresser dans votre intérêt et dans celui de vos patients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre activité et j'espère communiquer avec vous. À bientôt!